Je vous présente, regardez comme ils sont beaux. Biscuit et Noiro, mais qu'ils sont sages sur ce plateau depuis tout à l'heure. Ils ont mis leur petit bonnet de Noël. Et nous sommes avec Nathalie et Anne-Marie. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être sur le plateau. On voulait faire une jolie petite émission pour cette dernière émission de l'année, Nathalie. Parlons adoption. Vous vouliez des petits animaux, voilà, on nous a ramené deux. Alors, ce week-end, c'était le week-end d'adoption à la SPA nationale. Donc, du coup, ces deux petits bouts de cheveux, ils n'ont pas encore trouvé preneur. Alors, c'était l'occasion d'emmener deux animaux et puis d'essayer justement de les faire adopter. Montre-toi à la caméra. Voilà, si on pouvait c'est là que tu fais ton maximum. Voilà, qu'on les voit, nickel. Voilà, alors, c'est Biscuit. Donc, Biscuit et Noiro sont frères. Donc, je vais peut-être vous laisser, Anne-Marie, expliquer un petit peu leur histoire. Alors, leur histoire, donc, ils sont arrivés bébés avec leur maman. Donc, ils étaient trois à la base avec leur maman. Leur maman a été adoptée. Un de leurs frères a été adopté. Eux deux, ils ont été adoptés ensemble par la même famille. Et ils sont arrivés de nouveau au refuge il y a une semaine pour cause de divorce. Voilà, l'excuse qu'on a donnée. Voilà. Le divorce. Bon, c'est pas grave, on va leur trouver des nouveaux maîtres à ces deux petits chiens. L'adoption, c'est toute l'année, bien évidemment, mais il y avait un week-end un petit peu spécial. C'était une porte ouverte, c'est ça ? Anne-Marie. C'était une porte ouverte nationale, tout à fait, où on avait un rendez-vous sous un chapiteau Place de la République à Paris, pour les Parisiens et les Franciliens. Et après, dans chaque SPA donc, de province, il y avait également une porte ouverte pour un Noël des animaux. Mais on peut venir tous les jours à la SPA. Exactement, tous les jours. Les horaires ne changent pas, que ce soit porte ouverte ou pas. Nathalie, vous, la professionnelle, bien évidemment, quand on adopte un chien, on choisit son chien. Voilà. Alors, c'était l'occasion de parler. Donc, l'adoption, c'est bien. J'avais d'ailleurs une petite question à poser. Vous avez un retour sur le nombre d'adoptés et qui sont ramenés après? Parce que je sais qu'apparemment, on en parlait tout à l'heure en coulisses, vous m'avez dit qu'il y avait eu un grand nombre d'adoptions sur Paris, la région parisienne, enfin sur la manifestation sur Paris. En retour, il y en a beaucoup qui sont ramenés ou globalement, les gens qui prennent un animal ce jour-là, c'était quand même mûrement réfléchi avant ou pas? Alors globalement, on a au niveau national 5% de retour, donc ce qui est peu quand même, sur 40 000 adoptions sur la France entière. Donc l'adoption coup de cœur, ça reste un épiphénomène. Oui. C'est bien, parce que moi c'était un peu mon inquiétude, parce que c'est vrai que les gens ils se disent c'est un peu on voit plein de chiots, on est tous pareils, vous allez voir des chiens ou des chiots ou des adultes, mais qui sont on voit la Biscuit, il est quand même, toi aussi mon titi, il est plus discret lui, mais voilà, ils sont craquants, ils viennent, ils vous font des câlins, ils demandent que ça, donc on peut avoir un peu tendance à craquer. Donc je suis contente de savoir que finalement il n'y a pas tant de retours, on va dire, que ça, de gens qui changent d'avis. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est dans le choix qu'on fait. Donc c'est des occasions. Moi, je dis aux gens, après tout, les gens, souvent, ils veulent prendre des chiots. Dites-vous quand même qu'un adulte, on connaît déjà son caractère. Le chiot, il y a une éducation, il y a la propreté, il y a les règles. Un adulte, souvent, il est tellement content qu'on l'adopte qu'il est très reconnaissant. Si tu mets ta tête devant le micro, on m'entend plus. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on doit mûrement réfléchir. Un adulte, ça peut vraiment vous faire une vie super. Après, il y a des personnes âgées qui n'osent pas ou d'un certain âge qui se disent « mais je suis trop âgée ». Ils prennent dans la même catégorie, on va dire. Donc, ils prennent un troisième âge aussi. Et on peut très bien offrir à un chien d'un certain âge une très belle fin de vie. Les gens peuvent du coup profiter d'avoir un animal à la maison sans se dire qui va s'en occuper après moi. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Après, sur le gabarit du chien, il faut quand même faire attention. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir un chien de 30 kilos en appartement. D'accord ? Mais par contre, il faut quand même faire... Voilà, faut le sortir. Comme un chien qui fait 30 kilos, qui est en maison avec un tout petit jardin et qu'on ne sort jamais, c'est pas beaucoup mieux. Mais il faut réfléchir à la taille de son chien, il faut réfléchir à son emploi du temps aussi. Est-ce que je vais avoir le temps à consacrer à mon chien? Parce que, voilà. Et puis ma vie, on peut divorcer et garder ses animaux. Je juge pas les gens. Voilà, quand on divorce, on a sans doute aussi beaucoup de problèmes. Mais ça n'empêche que eux, ils sont là, on les prend. C'est une décision à vie. Enfin, je veux dire, on les prend jusqu'au bout. Donc après, il faut aussi gérer ça et pas se surcharger d'un ou deux animaux, si on n'y arrive pas. Il faut quand même savoir un peu où on va. Et puis après, il faut aussi savoir comment faire quand on veut les faire garder, c'est-à-dire quand on part ou autre, pour que ce soit... Si on réfléchit bien, entre guillemets, au cahier des charges avant d'en prendre un, il n'y aura pas de problème d'abandon après. Et ça, quand même, quand vous prenez un animal, lui, il ne vous a rien demandé, donc assumez jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont vous avez plus de mal à placer que d'autres? Est-ce que ceux-là sont jeunes, ils sont de petite taille, c'est peut-être plus évident? C'est plus facile plutôt qu'un gros chien où on demande un petit peu plus d'exigence. Donc, comme l'a dit Nathalie, il faut le sortir. Si c'est un petit jardin avec un grand chien, ça va être un petit peu compliqué. Ça vous arrive de
De dire aux gens qui ne se rendent pas compte, de dire non, c'est pas fréquemment. Et les personnes, des fois, ne comprennent pas toujours. Par exemple, ce week-end, j'ai refusé un chien très dynamique pour une personne âgée. Et elle n'a pas compris. Donc, faut pas mal le prendre, il faut juste se dire que vous avez l'expérience du caractère de chien, parce que vous le voyez au quotidien. On connaît le chien, on connaît ses défauts. Le but, c'est que ce soit un véritable échange entre l'animal et l'adoptant. C'est pas faire plaisir à la personne, c'est voir si la famille peut comprendre. Et quand on vient adopter un animal aussi, on essaye de l'adopter pour les bonnes raisons. C'est vraiment pour aider l'animal. C'est pas voilà. Il faut avoir ça dans cet esprit. Je le souhaite de moins en moins, mais il y a quand même des gens qui vont à la SPA en se disant je vais en avoir un, je vais être dur dans les mots, mais pas cher. D'accord. Il faut quand même avoir une idée en tête et la garder. C'est une adoption, c'est-à-dire qu'on fait un don. Et on prend un malheureux. Donc on le prend, entre guillemets, en l'état, d'accord ? Mais plein d'amour. Après, il peut avoir des petits défauts. On s'en moque un peu. Le but, c'est... Voilà, exactement. Soyons honnêtes, on le prend quand même. Tous nos défauts. Mais franchement, des animaux qui ont été abandonnés, moi, je le vois par expérience. Quand je les vois à la clinique, ils sont hyper reconnaissants. Et c'est vraiment des histoires magnifiques qui se passe après. Exactement. Donc il faut pas hésiter. Ils attendent que ça, Noiro et Biscuit, depuis tout à l'heure. Si vous avez une place pour deux en plus, voilà, ce regardez. super. Si on peut éviter de les séparer, c'est mieux. S'il y a deux propriétaires, deux futurs maîtres qui veulent chacun un chien, ils s'habitueront très bien. Voilà. Merci Anne-Marie d'être venue. Merci à vous. On prend tous les messages, bien évidemment, quand on vous fera passer, s'il y avait besoin, pour Biscuit et Noiro, 1 an seulement. J'ai juste une dernière petite chose. Il y a des chiens, mais il y a aussi des chats. On ne pouvait pas amener tout le monde sur le plateau. Et il y a aussi des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et notamment, on a des petits lapins, donc on a les photos, qui sont à adopter aussi, qui ont été élevés, on va dire, à la main par une de mes ASV et puis une autre bénévole de la SPA. Donc je peux vous garantir qu'ils sont super mimi. Voilà. Alors, ils font un peu lapin de Garenne, mais je vous assure qu'ils... mais c'est très beau et ils sont excellents et très gentils. Voilà, donc Biscuit plus un lapin. Voilà, allez, donc n'hésitez pas à aller à la SPA, mais toujours en réfléchissant bien à ce qu'on va faire. Et puis, il y a plein d'histoires à créer. Voilà. Merci Anne-Marie d'être venue sur le plateau. Merci Nathalie. On vous souhaite de bonnes fêtes à toutes les deux. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et de bonnes fêtes aux deux petits loulous. Regardez, ils sont trop craquants.